Nous allons parler de l'organisation du congrès à Singapour des professeurs de français de la zone Asie-Pacifique. Je suis avec Sophie Hundorf-Bouvier, qui est justement la présidente du comité d'organisation de ce congrès, mais qui est aussi la présidente de l'association des professeurs de français à Singapour. Alors Sophie, comment s'est organisé ce congrès? Quelles ont été les grandes étapes? Bonjour Corentin. Les grandes étapes du congrès, en essayant d'être vraiment très concise, sont d'abord, comment dire, la première étape, c'est l'appel à projet de la FIPF, auquel nous avons répondu positivement. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été de constituer un comité organisateur ici à Singapour capable d'organiser le congrès. Une fois que les différents comités ont été organisés, il nous a fallu trouver des financements et faire un appel à communication. Enfin, avant de faire l'appel à communication, il a fallu réfléchir sur la thématique, définir les axes, mettre en place le comité scientifique, le comité de lecture, et donc après faire un appel à communication, sélectionner les différentes communications qui allaient être acceptées. Et puis vient l'étape de mettre en place toute la logistique autour de ce congrès. Alors maintenant, on est réunis. Nous sommes combien de congressistes? Donc nous avons 350 personnes qui sont inscrites en présentiel et nous avons reçu une quarantaine de capsules de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer et qui ont fait le choix de présenter leur communication à distance. Alors on va parler justement de Singapour, de l'apprentissage du français à Singapour. Pourquoi les gens qui vivent à Singapour apprennent le français? Alors, comme je partageais avec toi dans une autre discussion, les profils des apprenants à Singapour sont extrêmement divers. Donc, on apprend le français très jeune pour différentes raisons. Parce que les Singapouriens ont une appétence pour les langues étrangères, notamment le français. Parce que nous avons beaucoup de couples binationaux avec comment dire, un des parents qui est francophone, mais la langue qui n'est pas parlée à la maison. Nous avons également des couples francophones, mais dont les enfants sont scolarisés en école locale ou en école internationale et qui sont donc peu exposés au français. Le français fait partie de quasiment tous les curriculums en école internationale. Le français est proposé au ministère de l'Éducation nationale singapourien. Donc, on a aussi un gros vivier d'apprenants singapouriens au niveau collège et lycée. Voilà, il y a le français récréatif, bien sûr. Le français en entreprise, beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées à Singapour et et dont le les employés font des cours de français parce ils sont amenés à voyager, ou en tout cas en France ou en pays francophones, et ils sont surtout en contact avec des francophones au sein de leur entreprise. Merci beaucoup. Voilà, je te remercie. Hop.